Avertissement. Cette vidéo est bourrée de spoilers sur des excellents films, cartoons et jeux vidéo. Merci et bonne écoute. Le Joker. Pas seulement une carte à jouer qui ne sert à rien, c'est également l'un des personnages de fiction les plus iconiques de tous les temps. Apparu pour la première fois dans une bande dessinée Batman en 1940, il est rapidement devenu l'un des personnages les plus iconiques et populaires de cet univers, et a depuis été adapté sous de nombreuses autres formes. On a toute notre version préférée du personnage, moi y compris, mais j'ai décidé de faire un type de vidéo différent pour Cinemaximus. J'ai donc décidé, parce que je suis un méga fan de ce personnage, mais aussi un grand fan de compétition de toutes sortes, de faire ma propre petite compétition sur cette chaîne dans ma vidéo la plus ambitieuse à ce jour. J'ai réuni les 7 versions les plus iconiques du personnage du Joker, au cinéma, à la télévision et dans le monde du jeu vidéo, pour les faire s'affronter dans une compétition dans 13 catégories différentes afin de déterminer le plus scientifiquement et précisément possible lequel est le meilleur Joker. Ce n'est pas une vidéo subjective. Je tiens à ce que cette vidéo soit aussi objective possible. On a toute notre version préférée du personnage, moi y compris, mais ce n'est pas ça le but du concours. Le but de ce concours est de déterminer qui est le meilleur Joker. Et maintenant, les candidats. Dans la série Batman de 1966, César Romero. Du film Batman de 1989, Jack Nicholson. Du cartoon Batman la série animée de 1992, Mark Hamill. Du film Le Chevalier Noir en 2008, Heath Ledger. De la célèbre trilogie des jeux vidéo Batman Arkham, Mark Hamill, une deuxième fois. Oui, j'ai 2 versions du même acteur, mais je tiens à vous rassurer, ces 2 versions sont très différentes et seront donc comptées séparément. De Lego Batman le film en 2017, Zach Galifianakis. Et enfin de Joker et Joker Folie à 2, Joaquin Phoenix. La façon que ça fonctionne est que pour chaque catégorie, je vais donner des points. Donc, dans une catégorie, si je donne 1 point, c'est que c'est réussi. Si je donne 0 point, c'est que c'est échoué. Et si je donne à un candidat 2 points pour une catégorie, ça veut dire que selon moi, il se démarque beaucoup dans cette catégorie-ci. Quiconque a le plus de points à la fin remporte le titre du meilleur Joker. Cette compétition commence maintenant. Première catégorie, la performance. Ici, c'est quand même facile. Tout le monde ici se mérite au moins 1 point. Toutes ses performances sont bonnes. Je veux dire, Romero et Nicholson s'éclatent comme jamais dans le rôle et volent le show dès qu'ils apparaissent. Mark Hamill est investi à 100% dans le personnage, peu importe quelle version du personnage il joue. Zach Galifianakis, version plus légère du personnage, littéralement un Lego, haha, mais tout aussi mémorable. Joaquin Phoenix, de son côté, s'est complètement transformé physiquement pour le rôle, je dois respecter ça. Mais je vais donner 2 points direct en partant à Heath Ledger. Le gars s'est enfermé dans sa chambre d'hôtel pendant des semaines avec le script pour étudier chacune de ses répliques et se demander et y réfléchir à de quelle façon je peux rendre chacune de mes répliques les plus mémorables possibles. Et ce, tout en restant très respectueux de tous les autres acteurs sur le plateau. Se dédier à ce point à son personnage, c'est du niveau que j'ai rarement vu encore aujourd'hui, 16 ans plus tard. 1 point pour tout le monde, 2 points pour Heath Ledger. Je voulais particulièrement mentionner cette scène iconique où Ledger improvise une réaction à un problème pyrotechnique sur le lieu de tournage. Deuxième catégorie, le look. Est-ce que le look de ces différentes versions reflète finalement le personnage des bandes dessinées? Et malheureusement, ici, je dois donner mon premier 0, c'est-à-dire à César Romero. Toute la base du personnage est là. Par contre, il a refusé de raser sa moustache pour le rôle. Alors, ils ont juste mis le maquillage par-dessus. Et quand tu écoutes ça sur une télé haute définition en 2024, presque 6 décennies plus tard, ben c'est très distrayant. Ça, puis il ressemble au 3e membre jet de Sol et Gobelet, alors pas super crédible, mettons. Plusieurs des autres versions se méritent 1 point. Les 2 versions de Mark Hamill se tiennent quand même bien au personnage. Le soude coloré, la peau blanche, les cheveux verts, le sourire rouge. Et je donne également 1 point à Zach Galifianakis et Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix est plus loin un peu de l'idée qu'on se fait, mais ça respecte quand même assez le personnage que je vais quand même lui donner 1 point. Par contre, je vais donner 2 points à 2 versions spécifiques du personnage, Heath Ledger et Jack Nicholson. Pourquoi?
Eh bien, parce que le Joker, l'image de base du personnage dans la bande dessinée en 1940, dessinée par Bill Finger, était inspirée de l'acteur Conrad Veidt dans le film L'Homme qui rit, un film muet des années 20 si je me trompe pas. Et le truc est que dans ce film, son personnage se fait mutiler durant l'enfance et se retrouve avec un sourire absolument impossible sur le visage. Donc l'idée de base du Joker est un homme à l'allure si grotesque qu'on croirait qu'il est défiguré. C'est ce qu'on retrouve chez Heath Ledger avec des cicatrices sur ses joues et on retrouve ça tout autant chez Nicholson qui lui, après avoir reçu une balle de revolver en pleine tronche, reçoit une chirurgie botchée qui lui fait avoir ce sourire tout simplement impossible sur le visage. Donc, chapeau à ces deux versions du personnage pour respecter les origines derrière le dessin original du Joker. And what's with that stupid grin? Life's been good to me. Troisième catégorie, le côté humoristique. Pour moi, le Joker est un contraste entre un côté plus sombre et sinistre et plus coloré et amusant. Donc si la version du personnage est drôle, il se mérite des points dans cette catégorie. Et naturellement, il y en a une qui se mérite 0, et c'est celle de Joaquin Phoenix. À aucun moment du film, il essaie d'être drôle. En fait, ok, oui, il essaie. Son rêve est de devenir humoriste, mais il est tellement déprimé et déprimant, à aucun moment dans le film, je ne le trouve drôle. Et c'est le cas aussi pour Joker Folia 2, sorti plus tôt cette année. Plusieurs versions se méritent un point, notamment le Joker d'Amil dans les jeux Arkham, qui, avec ses chansons et ses jeux de mots, peut être très amusant. A toy collar won't stop me from killing you, Batman. That reminds me, I really need to get me some new shoes. Mais aussi un point pour la version de Zach Galifianakis, qui de son côté est très adorable et très amusant. Therefore, I will be surrendering myself to our strong-willed and forward-thinking new commissioner. Blink, 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 blinkety, blink, blink, blink. Je donne toutefois 2 points à plusieurs versions, parce qu'il y en a plusieurs qui sont vraiment drôles selon moi. Celui d'Amil dans la série de 92. Dans ce cartoon-là, quand il prend le temps de se moquer des autres méchants à Gotham City, c'est vraiment drôle. Notamment une scène où, après qu'un autre méchant double face lui dit « Hors de ma vue, le clown », le Joker répond « Which one? » Je donne aussi 2 points à Heath Ledger parce que lui, il est très drôle, mais d'une manière assez perturbante, en fait. Il y a beaucoup d'énergie pour le personnage, mais ce qu'il fait est tellement terrifiant, ta seule réaction est de rire. Et dans ce cas-ci, c'est beaucoup plus drôle et mieux fait qu'avec la version de Joaquin Phoenix. I'm gonna make this pencil disappear. It's gone. Celle de Nicholson se mérite aussi 2 points. Il y a tellement de moments dans le Batman de 89 où je crampe de rire en écoutant le Joker de Nicholson. Notamment juste avant que Batman l'envoie en bas d'une cathédrale et qu'il lui répond « Tu frapperais pas un gars avec des lunettes? Hein? » You wouldn't hit a guy with glasses on, would you? Huh? Ou encore les moments où il danse sur des chansons de Prince spécialement écrites pour le film. C'est génial. Là, c'est son espèce de date avec la journaliste Vicky Vale qui lui demande qu'est-ce qu'il veut. My face on the $1 bill. You must be joking. Do I look like I'm joking? Enfin, un beau 2 points pour le Joker de César Romero. Honnêtement, le gars est tellement dans le n'importe quoi, il est tellement dans le ridicule, je l'adore cette version du personnage pour son humour. Le gars, c'est pratiquement un clown qui fait des crimes à la base. Je veux dire, c'est tellement un charlatan. Il y a une scène où littéralement il s'inscrit à un concours de peinture et il peint rien pantoute et littéralement il arrive à convaincre un jury que sa peinture est la meilleure de toutes. What? Ou encore dans un autre épisode où il s'inscrit à un concours de surf contre Batman. Je veux dire, le Joker de Romero, il est vraiment drôle. Quatrième catégorie, j'en ai discuté un petit peu plus tôt, le côté sinistre, le revers de la médaille avec le Joker. Et naturellement, il y a 2 versions du personnage qui se méritent 0 ici. Zach Galifianakis est juste trop adorable pour être sinistre. Et Romero, comme j'ai mentionné, est plus un clown qu'un criminel pratiquement. Pas super menaçant ces deux-là. But if I had you here, I'd pound you to a pulp. Start pounding, Joker. Je vais donner un point au Joker de Nicholson, juste pour le gaz Smilex. Le reste du film il est un peu trop fanfaron pour être terrifiant, mais il y a un effort qui a été fait, je respecte ça, donc un point.
Un point aussi au Joker des jeux Arkham avec la formule de stéroïdes qui vole à Bane, qui transforme les gens en monstres hideux. Ça, c'est quand même sinistre. Ah, et j'ai eu presque oublié de mentionner le meurtre de Jason Todd dans Arkham Knight. Damn! Je vais donner 2 points dans cette catégorie toutefois à Mark Hamill de la série animée parce que la scène où il torture Robin et le brainwash au point où il perd son identité et devient un mini Joker, ça sonne ridicule, mais c'est vraiment dark comme scène. Au point où même le Mark Hamill qui fait la voix du Joker était perturbé par ce moment. You would have been proud to see him so strong. 2 points aussi à Joaquin Phoenix parce que c'est toujours terrifiant un tueur en série, c'est un fait. Et enfin, 2 points encore une fois à Heath Ledger. Sa version en est aussi perturbante qu'elle en est terrifiante. C'est vraiment quelque chose. Voir une version réaliste du personnage qui est en fait un terroriste à Gotham City est tout ce qu'il y a de plus sinistre pour le personnage. Ça et le camion qui conduit à un moment donné. J'aimerais aussi mentionner cette scène où pour intimider un policier, le Joker parle de, disons, ses collègues qui ne sont plus de ce monde grâce à lui. Would you like to know which of them were cowards? 5e catégorie, celle-là est un peu plus vague, ça s'appelle le passé. Dans les bandes dessinées, le Joker n'a juste pas de passé. Ça fait même partie du personnage qu'il n'a pas de passé fixe. Il en invente tout le temps. Donc, ce que je recherche ici, c'est soit que ça respecte les bandes dessinées et que le mystère du personnage fasse partie du personnage, ou encore que s'il y a un passé qui a été créé pour une version en particulier, que ça vaille la peine d'être raconté. Naturellement, ici, Romero se mérite un autre 0, parce que dans le Batman des années 60, même le passé de Batman n'est pas exploré. Le meurtre des parents de Bruce Wayne est mentionné dans seulement un épisode, le premier, dans une conversation anodine, et ensuite c'est plus jamais mentionné pour les 3 prochaines saisons. Fait que si Batman n'est pas exploré, le Joker n'est pas exploré non plus. Un autre 0 aussi pour Zach Galifianakis, parce que quand il mentionne son passé, c'est juste des références à d'autres films de Batman. C'est cute, mais non. Je donne aussi 0 à celui de la version Arkham. Son passé est exploré dans Arkham Origins, mais toutefois ce n'est pas Mark Hamill qui fait la voix, c'est Troy Baker. Donc pour moi ça ne compte pas malheureusement. La version de la série animée, un humoriste devenu assassin pour la mafia, devenu clown criminel. Assez classique, 1 point. Celui de Nicholson est le premier où il a reçu un nom, Jack Napier, et honnêtement, c'était une idée quand même pas pire de donner un passé au Joker. Les 30 premières minutes du Batman de 89, c'est le passé de son personnage, mais je trouve que d'ici à la fin, c'est trop connecté au passé de Batman. Si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle. Un point. Je vais donner 2 points à celui de Joaquin Phoenix parce que lui, il a eu un film au complet qui détaille les origines de sa version du personnage. Une origine sombre, déprimante, mais ma foi très crédible pour sa version en tout cas. 2 points. Et le plus solide 2 points de la catégorie va encore une fois à Heath Ledger parce que lui, il respecte le personnage en faisant la même chose que le Joker fait dans les bandes dessinées. Un passé à choix multiples. À toutes les fois que le Joker de Ledger raconte son origine dans Le Chevalier Noir, c'est littéralement une version différente à chaque fois. Il se réinvente un passé et même quand il se fait arrêter par la police, ils n'ont aucun moyen de vérifier son identité. Ses empreintes correspondent à rien, il n'y a pas de nom inscrit à nulle part. Cet homme n'est que le Joker, le mystère pur. J'adore cet aspect du personnage. You wanna know how I got these scars? 6e catégorie, les motifs derrière ses actions. Pourquoi le Joker commet-il ses crimes? Encore une fois, 0 point pour Joaquin Phoenix et César Romero. Joaquin Phoenix, il tue du monde pour se défouler. Et le mouvement de résistance basé sur son personnage est complètement hors de son contrôle. On est un peu loin de l'idée. Le Joker de Romero, ses motivations changent à tous les épisodes. Un de mes préférés, c'est quand il commet 12 crimes différents, tous basés sur un différent signe du zodiaque. Parce que ça y tentait, j'imagine. Les 2 versions de Mark Hamill, le chaos, ça amuse ses versions du personnage, il se mérite un point. On est dans l'idée. Zach Galifianakis, sa seule motivation est d'attirer l'attention de Batman, parce qu'il aime son Batman. 1 point, c'est quand même respecté. Listen, Batman. I hate you. Oh, that's nice. Nicholson se mérite un point aussi. Ça aurait pu être mieux toutefois, parce que oui, le chaos, ça l'amuse, sa version du personnage est complètement déjantée, je l'admets. Mais pourquoi il veut se taper Kim Basinger à part, elle est de son goût?
Même moi qui adore le film, je me dis, ben ça sort un peu de nulle part en plein milieu, en fait. Stop the press. Who is that? That's Vicky Vale. She's the photographer who's working with Knox. That girl has style. Et 2 points, une fois de plus, pour la version d'Heath Ledger. Il explique sa folie à plusieurs occasions dans le film. Le chaos, ça l'amuse, il adore ça. Il trouve que c'est la seule chose de juste dans le monde, mais à aucun moment dans le film, sa folie n'est mieux expliquée que lorsque c'est Alfred, le bon ami de Batman, qui l'explique. Some men aren't looking for anything logical. Some men just want to watch the world burn. 7e catégorie, le lien avec Batman. Parce que le Joker a toujours une relation espèce de amour-haine envers Batman. Il le déteste parce qu'il foire toujours ses plans de prendre le contrôle de Gotham ou de la détruire. Mais d'un autre côté, il l'aime d'une certaine manière parce qu'il voit Batman comme son seul égal. Encore une fois, 0 point pour Romero parce que, aux yeux du Batman d'Adam West, le Joker n'est qu'un méchant parmi tant d'autres. Un autre 0 pour Joaquin Phoenix aussi parce qu'il vit dans un monde où Batman n'existe pas. C'est nul, en fait. J'offre un point à Nicholson qui a fait un effort de connecter Batman et le Joker dans leur passé. Mais ça va pas beaucoup plus loin que ça, leur relation. Ils se détestent l'un l'autre du fond du cœur. Et c'est ça. On est presque là à 100%, mais pas tout à fait. Donc, 1 point. I have given a name to my pain. And it is Batman. 2 points toutefois pour les 2 versions de Mark Hamill, celui de la série animée qui mentionne notamment après qu'il croit que Batman est mort. Without Batman, crime has no punchline. Pour ensuite animer les funérailles de Batman. For it was the Batman who made me the happy soul I am today. Sa version de Hamill pour les jeux Arkham chante littéralement une sérénade à Batman. Une cover dans la voix du Joker de la chanson Only You des Platters. Only you can make this world seem right. Celui de Zach Galifianakis, il adore son Batman. On a vraiment cet aspect-là de respecter. 2 points ici aussi parce que tout ce que le Joker veut dans le film, c'est que Batman lui dise « Je te déteste ». I hate you, Joker. I hate you too. I hate you more. I hate you the most. Et on retrouve ça, encore une fois, 2 points pour Heath Ledger. Parce que Heath Ledger, autant qu'il déteste Batman au début du film, autant que vers la moitié, quand il se met à allumer que ni Batman ni Joker veulent tuer l'un l'autre. Then why do you want to kill me? I don't want to kill you. You complete me. Et même lorsqu'il se fait arrêter à la fin, le Joker chante les louanges de sa relation avec Batman. I think you and I are destined to do this forever. 8e catégorie, les gadgets, Gugus et Cossin. À l'image de Batman, le Joker est un personnage qui n'a pas de super pouvoir, donc les deux utilisent beaucoup de gadgets pour tenter de contrecarrer les plans de l'un l'autre. Et là, Ledger se mérite malheureusement 0 ici, parce qu'à part des armes et des explosifs, il n'y a pas grand chose en fait. Tout comme la version de Joaquin Phoenix qui lui a un pistolet. Ok, oui, il y a un gros marteau dans le 2e film, mais c'est dans une hallucination, donc ça compte pas. On a les classiques des gadgets Joker chez les 2 versions de Mark Hamill. Un pistolet qui fait bang, du gaz hilarant, ainsi que des dentiers tac qui marchent sur le sol et qui blessent Batman s'il ose marcher dessus. C'est vraiment chiant quand tu joues à Arkham Asylum, il y en a partout. Je donne aussi un point à Zach Galifianakis parce que juste pour avoir volé le projecteur de zone fantôme de Superman, ça mérite un point. C'est quand même badass comme gadget. Nicholson aussi se mérite un point parce qu'il a la jet set des gadgets classiques du personnage. Un pistolet qui fait bang, un briquet à lance-flamme, une fleur à acide, une poignée de main électrique et le classique, le gaz hilarant. Mais vraiment, le gros 2 points de la catégorie va à Romero parce que, pour citer le YouTuber français Lynx de Sun que j'aime beaucoup, Romero, c'est genre Inspecteur Gadget, le magasin farce et attrape de James Bond. Voici mes gadgets préférés que le Joker de Romero utilise. Tenez-vous bien. Un talkie-walkie hot dog, du parfum canadien empoisonné, une ceinture Joker comme celle de Batman, une chaise électrique attachée à une machine à sous, une palourde géante et mon préféré, la voiture la plus laide du monde, la Joker mobile. What? 9e catégorie, les costumes et déguisements. Et là, ce que je recherche, c'est
est-ce que le personnage met un costume pour accomplir un de ses plans, qui est quand même un élément clé du personnage dans les bandes dessinées. Malheureusement, 0 point pour Galifianakis et Phoenix. Je veux dire, Phoenix met un masque de clown à un moment donné, pas super incroyable comme déguisement, et celui de Galifianakis met un habit de pilote de l'air, mais à ce moment-ci, il avait déjà pris le contrôle de l'avion, il a juste fait ça pour le fun, ça n'a servi à rien. 1 point pour Romero qui à un moment donné se déguise en policier où il met juste une casquette de police et c'est tout ce que ça prend pour voler une voiture de police. Et un autre où il se déguise en chanteur d'opéra. 1 point aussi pour Jack Nicholson qui met du maquillage couleur peau pour faire des apparitions publiques. Et aussi la fois où il s'est déguisé en mime, c'était génial comme apparition. Celui de Mark Hamill dans la série animée se déguise en clown à un moment donné lui aussi pour kidnapper le fils du maire de Gotham. Celui des jeux Arkham, littéralement, le Joker ne se déguise pas en tant que tel, mais un autre personnage qui peut prendre n'importe quelle forme, gueule d'argile ou Clayface en anglais, se déguise en Joker dans les événements d'Arkham City. Un des gros twists du jeu, c'était génial comme idée. 1 point ici aussi. For one night only, standing in for yours truly, I give you Clayface. Et je vais donner 2 points à Heath Ledger pour pas juste le costume de policier durant la parade, mais aussi pour le costume d'infirmière lorsqu'il veut parler à Harvey Dent après qu'il se soit fait défigurer. Mais littéralement, c'est pas juste que le costume est incroyable, la scène est incroyable aussi. Littéralement, l'hôpital est en train d'exploser, mais les pyrotechniques, les explosifs foirent dans la scène. Mais Heath Ledger est resté dans son personnage, a juste regardé l'explosion. La scène est incroyable, faut que je vous la montre. Littéralement, il est resté dans son personnage jusqu'à ce que l'hôpital explose pour de vrai. Damn! 10e catégorie, les alliés. Parce que dans les bandes dessinées, contrairement à ce que beaucoup de monde peuvent croire, Batman et le Joker travaillent rarement seuls. Donc, est-ce que les compagnons du Joker sont dignes de ce nom? Malheureusement, Romero, Ledger et Phoenix ont 0. Phoenix est accompagné d'une version tout simplement nulle d'Harley Quinn jouée par Lady Gaga. Oui, elle chante bien, mais sa version est juste complètement hors sujet, fit pas pantoute avec le personnage, nul. Celui de Ledger est accompagné de genre, comme dirait Lynx de Sol, le YouTuber français précédemment mentionné, il se fait accompagner du chinois qui se fait buter, du latino qui se fait buter, de l'italien qui se fait buter et du noir qui se fait buter. Aïe aïe aïe. Et celui de Romero, ben il y a des hommes de main qui se mangent des pifs, paf, capars, puis d'autres onomatopées dans la gueule. Mais sinon, ben il est accompagné une fois de temps en temps d'un autre grand méchant de la série, qui souvent vole la vedette à Romero, comme le pingouin de Burgess Meredith ou la Catwoman d'Eartha Kitt dans la 3e saison de la série. 1 point pour Nicholson pour avoir mis son ami de la vraie vie, Tracy Walter, dans le film, dans le rôle d'un gars qui s'appelle juste Bob. Bob, le meilleur ami du Joker de Nicholson. 1 point aussi pour celui de Mark Hamill dans les jeux Arkham, pour avoir Harley Quinn à ses côtés avec la voix de Tara Strong. Chapeau pour la performance de Tara, elle est très bonne dans ces jeux-là. Je vais donner 2 points à l'autre version de Mark Hamill, celle de la série animée pour avoir la Harley Quinn originale avec la voix d'Arlene Sorkin, qui est encore, selon moi, si c'est pas la meilleure, encore une des meilleures versions qu'on a eues à ce jour. Sérieux, souvent elle vole le show par rapport au Joker. Les deux forment une très bonne équipe. Sauf en ce qui a trait à la romance. Ça peut virer très dark. Baby, you're the greatest. Et 2 points aussi à celui de Zach Galifianakis, qui fait littéralement équipe avec d'autres grands méchants du cinéma sous forme Lego, notamment Voldemort des livres Harry Potter, Sauron du Seigneur des Anneaux, et même la méchante sorcière de l'Ouest, tout droit tirée du Magicien d'Oz. Nice! 11e catégorie, les meilleures répliques. Malheureusement, les actions de Romero sont vraiment drôles, mais ses répliques le sont beaucoup moins en fait. Celui de Phoenix, toutes ses bonnes répliques du premier film sont pratiquement ruinées dans le deuxième, 0 ici aussi. Et pour le reste, je vais mettre des extraits. Je vais donner 1 point à Zach Galifianakis. Who else drives you to one-up them the way that I do? Bane. No, he doesn't. Superman. Superman's not a bad guy. Un point aussi pour Mark Hamill dans les jeux Arkham, qui passe littéralement le dernier jeu à narguer Batman tout le long du jeu, avec répliques mémorables après mémorables. Come on, finish him. Look at him. You'll get him better than the creep who killed your parents. Et
voici une petite compilation de ceux qui se méritent 2 points, c'est-à-dire Ledger, Nicholson et Hamill de la série animée. Why so serious? If you have to explain a joke, there is no joke! Yeah, I'm a guy of simple taste. I enjoy dynamite, gunpowder, and gasoline. And you know the thing that they have in common? They're cheap. Where can I get these fine new items? Well, that's the gag. Chances are, you bought them already. Love that joke. Catégorie numéro 12, l'avant-dernière, le rire. Parce que le rire du personnage doit être mémorable. Je vais attribuer 1 point pour Ledger, Galifianakis et Phoenix. Who am I kidding? When am I ever speechless? Ainsi que 2 points pour les 2 versions de Mark Hamill, Nicholson et Romero. Et enfin, la 13e et dernière catégorie, et c'est fait que ce soit la dernière, c'est-à-dire la fin. Le Joker est un personnage tellement sensationnel, il se doit d'avoir une fin du tonnerre. Malheureusement, 0 point pour Phoenix et Romero. Du côté de Romero, ben son personnage n'a pas de fin parce que la série a juste été cancellée après la 3e saison. C'est triste, mais même en 66, c'était ça le monde de la télévision. Ensuite, celui de Phoenix, pourquoi il se mérite 0? Parce que la fin de Joker Folie à 2 était tellement tirée par les cheveux, tellement sortie de nulle part, ça finit tellement en cul de poisson que ça m'a non seulement fait détester le film, plus que je le détestais encore, mais aussi détester le premier film. Et pourquoi? C'était tellement nul! Je veux dire, on est censé croire que le Joker renie sa propre identité pour ensuite crever comme une merde en prison. C'est nul ça comme fin! What the fuck? 1 point pour Nicholson et Galifianakis. Galifianakis, dans Lego Batman le film, finit le film en chantant une chanson avec Batman. Friends are family! La fin de Nicholson est vraiment cliché. Il meurt en tombant en bas d'une cathédrale, ce qui est cliché et pas super original. Mais je donne 1 point parce que j'apprécie le détail de la petite boîte qui a enregistré son rire dans son veston, que le commissaire Gordon sort de là. Même dans la mort, le Joker de Nicholson a le dernier rire, ce que j'apprécie beaucoup comme détail. Je vais donner 2 points aux 2 versions de Mark Hamill. Celui de Mark Hamill dans la série animée se fait assassiner par Robin après qu'il l'ait brainwashé. C'était vraiment dark comme fin pour son personnage. That's not funny. Et celui des jeux Arkham, par contre, wow! Après être décédé dans Arkham City, après être empoisonné par ses propres toxines qui s'est injecté dans Arkham Asylum, le Joker revient sous forme d'hallucination dans Arkham Knight pour hanter Batman. Et la fin du jeu, le dernier niveau, c'est littéralement Batman qui tourne la page sur le personnage du Joker. Il fait enfin la paix avec son passé et décide de l'abandonner dans son esprit. Quelle fin de fou, sérieux! I need you. Et la meilleure fin pour le Joker qu'on a eu dans un film, selon moi, c'est celui d'Heath Ledger. Je vais vous dire pourquoi. À la fin du film, on a littéralement les 2 bateaux. Un avec des prisonniers et un avec des innocents. Littéralement, les 2 ont le détonateur pour faire exploser l'autre bateau. Et si personne fait exploser les bateaux, le Joker fait exploser les 2 à minuit pile. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, aucun des 2 bateaux décide de s'entretuer. Et Batman parvient à arrêter le Joker avant qu'il fasse sauter les 2 en même temps. J'aime la morale de l'histoire. Dans sa tête, le Joker
dit que le chaos est juste et c'est la seule logique dans le monde, mais à la fin, le chaos s'est reviré contre lui. Les citoyens de Gotham ont battu le Joker à son propre jeu. Ça, c'est une fin de fou. What were you trying to prove? That deep down, everyone's as ugly as you. You're alone. C'est du moins la manière que moi je l'interprète et ça mérite un dernier 2 points à Heath Ledger. On arrive maintenant au résultat final, le classement de la fin. Qui a gagné? Qui a fini dernier? Qui est à quelque part dans le milieu? Est-ce que votre version préférée sera au sommet? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. J'ai gardé les scores et les voici. En dernière place, 7e position avec 7 points, Joaquin Phoenix. En 6e place avec 8 points, César Romero. En 5e place avec 12 points, Zach Galifianakis. En 4e place avec 15 points, le Joker des jeux Arkham. En 3e place, la 3e marche du podium, la médaille de bronze avec 17 points, le Joker de Jack Nicholson. En 2e place avec un remarquable 20 points, le Joker de Mark Hamill de la série animée de 92. Et enfin, vous vous en doutiez probablement, avec 21 points, une victoire par seulement 1 point, le meilleur Joker, la première place, la médaille d'or, va à Heath Ledger, le gagnant de cette compétition. Et le gagnant du titre du meilleur Joker revient donc au Joker du film Le Chevalier Noir. Félicitations à Heath Ledger, sa version a non seulement modernisé le personnage, mais elle est aussi celle qui respecte le plus, ce qui rend le personnage aussi fabuleux et mémorable. Ce qu'il a fait dans le rôle est tout simplement brillant. Je souhaite qu'un jour on ait une autre version du personnage qui puisse le rivaliser. Ça, je le souhaite fort. Sérieux, le Joker de Ledger est une des meilleures performances qu'on a vues ces 20 dernières années dans le monde du cinéma. C'est tout simplement incroyable. Félicitations donc à notre gagnant. Et d'ici là, nous nous retrouverons très bientôt, mes amis, pour les vidéos de fin d'année. Mes vidéos des meilleurs et des pires films de 2024. D'ici là, bonne écoute et bon cinéma. Bye bye! Et pourquoi cet air si sérieux?